Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude sur le cinéma et comme vous l'avez vu au titre, on va parler de la première partie de Mercredi saison 2. Je voulais quand même faire une petite vidéo un peu récap, même s'il y a que 4 épisodes, ils sont quand même de 1 heure chacun, donc il y a quand même quelque chose à dire. Comme d'habitude, on va fonctionner en 3 points distincts, donc en premier, un résumé, ma critique sur la série et pour finir, des théories sur l'avenir de celle-ci. Je vous fais pas perdre plus de temps, jingle. Donc tout d'abord pour résumer, à la saison 2, on se retrouve directement après la saison 1, il n'y a pas d'ellipse. La première année à Nevermore pour Mercredi est terminée, nous sommes durant les vacances d'été. Mercredi apprend à contrôler son pouvoir de voyance, et elle y arrive évidemment, et elle retourne dès la rentrée pour une deuxième année à Nevermore, et on y retrouve bien évidemment Enid, jouée par Emma Myers. Mercredi, Jenna Ortega évidemment, elle est toujours là, c'est l'héroïne de l'histoire, et on entre directement dans l'intrigue de la saison, c'est que quelqu'un contrôle les corbeaux et les corbeaux tuent d'autres personnes. Mercredi va bien sûr mener l'enquête comme elle le fait tout le temps. Elle use de ses dons de voyance, mais très vite on voit qu'elle a abusé de ce pouvoir grâce à des larmes noires qui montrent qu'elle est fatiguée d'utiliser son don de voyance. On peut aussi retrouver quelques fois dans les 4 épisodes Tyler, donc qui était le Hyde, on va dire, on va l'appeler comme ça, dans la première saison, qui est bien enfermé à Willow Hill, le centre psychiatrique en tout genre, on va dire. Comme petits éléments secondaires, on peut aussi retrouver le zombie au cœur mécanique, trouvé par le frère de Mercredi et un de ses potes, qui vont cacher, mais à un moment le zombie évidemment va se libérer, va bouffer des cerveaux, il va se régénérer petit à petit, et dans l'épisode 4, on peut trouver ça intéressant, c'est qu'il est sur le point de manger le vieux papy sur la chaise roulante, et on voit qu'il commence à parler, qu'il reconnaît ce mec-là, donc ça, on garde ça en tête pour la suite le 3 septembre, et en parlant de la fin de cette première partie, c'est vraiment des gros bâtards de nous laisser sur ça, c'est la merde à Willow Hill, le centre part en couille, tous les détenus sont en train de s'évader et Mercredi se fait frapper la gueule par Tyler et ça s'arrête sur Mercredi en voix off qui dit je veux voir la mort en face, nanani nanana, elle l'a bien vu, tout ça. Et donc il nous laisse sur ça, évidemment ça donne encore plus de suspense, ça nous donne encore plus envie de regarder la suite et ça va fonctionner évidemment. Pour le résumé c'est tout bon et on passe directement à la critique. Alors pour l'instant les 4 premiers épisodes sont pas mal, j'ai trouvé ça vraiment bien, il y a toujours aucun souci avec ça pour cette série Mercredi, il y a toujours des rebondissements, on s'endort jamais évidemment, il y a toujours des trucs qui se passent, des petits éléments secondaires qui sont intéressants par-ci par-là, comme par exemple le zombie comme j'ai déjà dit, la mini-intrigue aussi avec la tante Ophélia qui apparemment avait les mêmes problèmes de larmes noires que Mercredi, c'est pour ça que sa mère avait peur et qu'elle a brûlé le bouquin. Du coup pour l'instant j'aime beaucoup, je vais pas donner encore de notes vu que c'est que la moitié de la saison, on va se garder ça pour la deuxième vidéo qui arrivera d'ici septembre. Il y a aussi quelque chose d'autre que j'aime beaucoup, c'est l'arrivée d'une actrice que j'aime particulièrement, c'est Billie Piper qui joue la professeure de musique et qui est un peu suspecte, c'est que dans le dernier épisode, on voit que Mercredi était en train de courser le grand méchant là qui contrôle les oiseaux et on pouvait croire que bah c'était la professeure de musique qui était la grande méchante parce qu'elle était essoufflée et aussi parce qu'elle a des oiseaux dans sa salle de musique, ce qui fait un rapprochement indirectement, mais après on voit que le vrai Javier ce n'est pas elle, mais peut-être qu'elle a un lien. Elle se rend maintenant à Willow Hill pour faire écouter de la musique aux patients, donc peut-être qu'il y a un lien avec tout ça. Voilà, je voulais quand même relever ce petit point casting parce que Billie Piper on l'a par exemple vu dans Doctor Who il y a 20 ans et dans plein d'autres trucs, voilà, j'adore cette actrice, c'est pour ça que je le mets ici. Passons directement au dernier point qui est les théories sur l'avenir. Alors évidemment je pense que ça j'ai même pas besoin d'en parler, l'avenir, bah il y a une deuxième partie début septembre, après on peut voir plus grand, est-ce qu'il y aura une saison 3? Pour l'instant les 4 premiers épisodes ne nous dit rien, mais si ça continue comme ça durant la deuxième moitié de la saison, on en veut toujours plus, évidemment si ça fonctionne ils vont faire une suite, on va pas dire non à ça. Sinon au niveau des théories de la série même, comme j'ai dit, la professeure de musique peut-être qu'elle est impliquée dans tout ça, mais maintenant j'en doute vu que la Vierge a été dévoilée. Au niveau du zombie qui se régénère petit à petit, je pense qu'il y a un grand truc qui va se passer avec ça, ils peuvent pas le laisser comme ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à tirer de ça. Et évidemment avec la tante Ophélia, on veut savoir ce qui lui est arrivé, on veut connaître toute l'histoire pour comprendre aussi mieux les larmes noires. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce point là. Et bien voilà, c'est tout pour cette micro vidéo. Évidemment c'est pour nous mettre un peu
peu dans le bain pour la suite, pour vraiment tout savoir tranquillement. Donc attendez-vous à une deuxième vidéo, je pense que c'est logique pour la deuxième partie de la saison. J'espère que vous avez kiffé, comme d'habitude. Lâchez un like si ça vous a plu. Je vous invite aussi à vous abonner si vous voulez plus voir de ce contenu-là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée, une très bonne nuit. C'était Hugo, à la prochaine.